tout le monde. Yes, est-ce que vous m'entendez bien? Je vois des pouces partout. Nickel. OK. Alors, génial. Bienvenue sur cette présentation et Coach Academy à la fois. Donc, on a la chance et l'honneur d'avoir un invité très spécial sur cet appel que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai, véritablement, dans son club nutrition. Il va pouvoir nous partager tout ça. Ça va être vraiment, vraiment le feu. Donc, j'ai des origines chinoises qui ressortent en ce moment, donc je précise, j'ai ma lentille qui s'est coupée et du coup, je ne vois plus, je ne peux plus porter une lentille. Donc, voilà, ça c'est quelque chose à savoir. Quand on se déplace, eh bien, il faut emporter des lentilles de secours, sinon après, on ne voit plus rien. Donc, si vous avez des messages à m'envoyer dans le chat, je vous invite à les écrire en grand et en large. Sinon, tant pis. Bon, alors, Marc, je ne te vois pas, mais Chloé, je te vois. Et je vois Teresa, donc c'est trop bien et c'est le principal. Donc, je me présente, je m'appelle Romy, j'ai 37 ans, je suis d'Avignon. Actuellement, je suis dans les alentours de Paris. Grâce à cette activité qui me permet une liberté incroyable, et ça, vous allez pouvoir l'entendre avec notre invité spécial. Donc, sans plus tarder, on va démarrer la présentation rapidement pour vous présenter, et là, je m'adresse aux nouvelles personnes, notre concept nutrition. Et vous allez voir que derrière une nutrition et des produits incroyables, il y a un business de dingue derrière ça. Donc, Marc, s'il te plaît, c'est à toi. Est-ce que tu peux me passer les slides? Génial. Donc, la société avec laquelle on a pris la décision de travailler, c'est la société Herbalife Nutrition. Il faut savoir qu'elle existe depuis 42 ans et qu'elle est née grâce, entre guillemets, à un drame. Je vous explique la situation. En fait, Mark Hughes, le fondateur, c'est un jeune garçon de 23 ans qui perd sa maman à cause d'une overdose de médicaments parce qu'elle cherchait à perdre du poids. Et suite à ça, en fait, il a pris la décision que plus jamais aucune maman devrait prendre le risque pour sa vie si elle voulait se remettre en forme et retrouver la ligne et se sentir belle et bien dans sa peau. Vas-y. Je ne sais pas si… Yes, super. donc voilà. Et en fait, il a créé cette nutrition en fait en allant en Asie, en s'inspirant vraiment de toute la médecine chinoise, de toutes les connaissances ancestrales. Il est revenu aux États-Unis, à Los Angeles, et à l'aide donc de médecins et de personnes qui lui faisaient confiance dans son projet, il a créé Herbalife Nutrition. Aujourd'hui, la société, elle est placée numéro 1 au monde au niveau de la nutrition. On a plus de 300 scientifiques, médecins, nutritionnistes qui sont à l'origine de ces produits au quotidien. Et on a vraiment, vraiment un panel de scientifiques. C'est vraiment à la pointe de la technologie et de la science, comme on dit. Ensuite, pour vous parler vraiment des faits, on va avoir 5 millions de petits déjeuners qui sont consommés au quotidien chaque jour dans le monde. 95 pays qui consomment la nutrition et 5,8 milliards de dollars qui sont brassés chaque année. Et il faut savoir qu'il y a aussi 14 étapes de contrôle. Donc, ce n'est pas moi qui les fabrique dans mon garage, ok? Donc, c'est vraiment hyper carré, hyper… je ne trouve pas mes mots, mais bon, vous m'avez compris, oui, structuré de manière à ce que même un enfant puisse consommer cette nutrition ou une femme enceinte ou un vieillard. C'est à manger, à boire et à manger. Alors, cette slide, elle me touche énormément parce que c'est Florie, en fait, qui nous a partagé son mode de vie d'avant et son mode de vie d'aujourd'hui. Et si vous regardez sa silhouette, et croyez-moi, je l'ai connue comme ça, je peux vous dire qu'elle n'était pas très heureuse dans sa vie et elle n'était vraiment pas bien dans sa peau. Et quelle femme se sent bien avec ne serait-ce même que 1 kilo de trop? On est d'accord? On lève toute la main. Eh bien, Florie, elle était vraiment en surpoids, elle était très fatiguée, elle était très stressée, elle avait un mode de vie qui était loin d'être sain et actif, elle mangeait très mal, en plus, ça lui coûtait extrêmement cher, parce que si on est vraiment honnête les uns envers les autres, manger mal, ça coûte cher. On est d'accord? Les pizzas, les gâteaux, les choses comme ça,
le grignotage au quotidien, non seulement ça coûte cher pour notre santé, mais ça coûte cher aussi au niveau de notre porte-monnaie. Et en changeant juste quelques petites choses, c'est-à-dire en se remettant à manger mieux, à manger plus vert, à mieux s'hydrater, elle a changé son petit déjeuner qui était complètement déséquilibré contre un petit déjeuner équilibré avec notre nutrition. Elle nous a sorti, et un petit peu d'activité physique, elle nous a sorti un résultat de dingue. Et aujourd'hui, elle est dans une forme exceptionnelle, maman d'une petite fille de 2 ans. Donc, c'est vraiment, vraiment le feu et elle développe son activité, évidemment, grâce à son super résultat. On a aussi des partenariats, donc ça c'est quand même fabuleux parce que cette société, c'est pas nous qui avons à faire le travail, nous on a juste à en parler, d'accord. La société en fait, elle développe des partenariats avec des sommités dans le domaine du sport, donc plus de 200 équipes qui sont sponsorisées et qui consomment la nutrition et qui portent très fièrement la marque. J'aime beaucoup parler de Cristiano Ronaldo parce que la plupart d'entre nous le connaissent, peut-être pas personnellement, mais on sait qui c'est. Et cet homme n'a plus besoin depuis longtemps qu'on lui fasse de la pub ou qu'il porte une marque pour gagner plus d'argent. On est bien d'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va respecter ses propres valeurs et qui va porter fièrement la marque, puisqu'en plus, il a conçu la gamme sport avec son nutritionniste, aussi la boisson de récupération de sport avec son nutritionniste qui est carrément à son effigie, CR7 Dry. Donc, c'est vraiment, vraiment le feu. Et après, en ce qui concerne les sports, on a vraiment tous les sports confondus qui sont représentés. On va avoir du triathlon, on va avoir du foot, on va avoir du rugby, on va avoir du judo, de la boxe, tout ce que vous voulez. OK? Et dans différents pays. Donc, c'est une nutrition, comme je le disais juste avant, qui est faite pour tout le monde, que ce soit de la femme enceinte. Moi, j'ai démarré ma nutrition, j'étais enceinte et à ce moment-là, j'avais beaucoup de poids en trop, donc ça m'a permis d'être en pleine forme, faire une grossesse au top du top et de vite éliminer mes kilos dès que j'ai accouché. Il y a aussi donc des jeunes, des moins jeunes, vous allez avoir des gens même qui peuvent avoir des problèmes de santé, on va avoir aussi même tout ce qui est quinquagénaire. Donc, vraiment, c'est une nutrition pour tous et pour tous les besoins. Les personnes qui se sentent fatiguées, les personnes qui ne déjeunent pas, les personnes qui n'ont pas le temps de manger, les personnes qui se lavent, j'espère qu'il y en a sur cet appel, les personnes qui prennent soin d'eux, qui lavent leurs cheveux. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. OK? Donc, la base de notre nutrition, c'est quoi? Je vais vous la détailler très rapidement. Donc, on fonctionne en fait avec une boisson nutritionnelle. J'aime bien, je vous la développe rapidement. En fait, c'est comme une farine, entre guillemets, nutritionnelle. D'accord? C'est un gros mot de dire ça, parce que si vous savez comment c'est fait, les chercheurs qui sont derrière la qualité de ce produit, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour nourrir parfaitement notre corps, nos muscles, notre cerveau, c'est quand même incroyable. Et cette boisson nutritionnelle, ce qui est génial, c'est que déjà, elle décline en une dizaine de parfums, mais en plus de ça, ça va vraiment nous combler, vraiment nous nourrir et nous permettre de nous sentir bien. On va plus grignoter, on va être en pleine forme et ça va vraiment aider au corps à éliminer la graisse qui est en trop. Et on peut le faire sous différentes formes. On peut le faire sous forme de bowl cake, de gaufres, de crêpes, de smoothies. Donc, les recettes sont vraiment infinies. Merci Marc, du coup, d'avoir partagé. Donc, ça, c'est quelques recettes. On a aussi des livres de recettes. Et juste avant, vous voyez aussi, il y avait une boisson donc d'hydratation, détox, brûle-graisse, qui permet de relancer le transit, qu'il soit trop lent ou trop accéléré. Ça va vraiment vous aider, ça va vraiment vous apaiser. Et la boisson du milieu, c'est mon chouchou, c'est la boisson détox brûle-graisse. Celle-là, elle casse les graisses pour les transformer en énergie. Donc, plus vous allez en prendre, plus vous allez péter le feu et plus vous allez éliminer le gras. OK? Donc, vous l'avez compris, j'ai bu pas mal de thé aujourd'hui. Donc, du coup, tu peux passer à la slide d'après. Marc, je te remercie. On a aussi des groupes de soutien pour partager nos recettes. Ça aussi, c'est vraiment le top. Et la chose la plus importante et celle que j'adore, c'est le partage des résultats des uns des autres.
parce qu'en fait, grâce à cette nutrition, comme vous l'avez compris, on sort vraiment des bêtes de résultats. Et on a la chance d'avoir plein de personnes sur cet appel. Donc, je vais faire appel à une personne qui m'a envoyé un message cet après-midi et qui a très hâte de partager son résultat. Gaëlle, j'aimerais entendre ta story, s'il te plaît. Yes, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Gaëlle. J'habite dans l'Ain. Je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans. Avant, j'étais fatiguée, je mangeais très mal, voire même pas du tout. Je faisais des siestes toutes les après-midi. Et en fait, depuis que j'ai changé ma nutrition, mon petit déjeuner, mon hydratation et que je fais une activité physique plus régulière, j'ai perdu 8 kilos et 61 centimètres sur l'ensemble du corps. J'ai une énergie de folie et je fais quasiment plus de sieste. C'est impressionnant. Voilà. Incroyable, énorme. Merci Gaëlle. En regain d'énergie et en attitude incroyable, j'aimerais entendre Chloé, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Donc, du coup, Chloé, 29 ans, de Carcassonne. Moi, j'ai découvert la nutrition il y a 3 ans. Je n'avais pas besoin de perdre de poids, j'avais de l'énergie. Je recherchais une meilleure récupération musculaire. Donc, j'ai changé mon petit déjeuner et mon hydratation, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Dès le début, je l'ai ressenti en termes d'énergie. Déjà que j'en avais encore plus. Je me réveillais avant mon réveil et sans m'en rendre compte, j'ai perdu 3% de masse grasse, j'ai pris 5 kilos de muscle et une récupération musculaire incroyable. Waouh, génial, trop bien. J'ai vu qu'on avait Gilles aussi sur l'appel. Yes, bonsoir tout le monde. Du coup, moi, c'est Gilles. Ça va bientôt faire 5 ans, justement, que j'ai intégré cette nutrition dans mon quotidien. Ça m'a permis justement d'arrêter de me dormir dessus, de ne plus être stressé, de ne pas avoir de saut d'humeur. Au final, 4 mois plus tard, j'ai éliminé 4 kilos de gras, je reprenais 9 kilos de masse musculaire. Et à l'heure actuelle, c'est plus 15 kilos de regagné. Bah, magnifique. Allez, un petit dernier, j'ai envie d'entendre Franck. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Moi, c'est Franck, je réside en Suisse, j'ai 51 ans. J'ai découvert ce concept nutritionnel il y a 2 ans en arrière pour une perte de poids. En 7 mois, j'ai pu éliminer 27 kilos, une énergie au quotidien. Et depuis, mes 27 kilos, ils sont stabilisés. Et c'est juste génial. Magnifique, merci Franck. Bon, c'est trop top, vous l'avez compris. Il y a plein de personnes ici qui ont des super résultats. Mais l'heure n'est pas au partage de résultats ce soir. L'heure, elle est à notre invité spécial qui nous fait l'honneur de nous rejoindre sur cet appel. Christian, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Yes, trop bien. Bon, alors écoutez, Christian, tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Donc, c'est un jeune homme qui sort d'école de commerce, ok, qui a eu un super résultat. Il nous a repris 12 kilos de masse musculaire. Il développe son activité du côté de Marne-la-Vallée. Pour ceux qui ne connaissent pas Disneyland Paris, je pense que ça parle à tout le monde. Et il travaille énormément en local avec un business vraiment de cœur, vraiment auprès de ces gens au quotidien. Moi, tu m'as inspiré de ouf, vraiment. Tu nous as reçus comme des rois avec Nathan. Donc, s'il vous plaît, sans plus tarder, membre de l'équipe des Millionnaires Team qui aide plus de 1500 personnes par mois à se remettre en forme en équipe, aidez-moi à accueillir Christian Kurdiel. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si je peux partager. Normalement, oui. Ok, parfait. Je peux partager mes slides. Bon, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et puis, du coup, je vais essayer de vous redonner mon maximum et de vous partager un peu mon histoire. Et dans mon histoire, ça va vous faire comprendre un petit peu au passage le concept qu'on développe maintenant partout en France et dans le monde entier. Et du coup, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible et en même temps de vous donner mes meilleures clés pour pouvoir réussir au maximum à atteindre vos objectifs. Du coup, donc, Christian, j'ai 30 ans depuis quelques jours. Et du coup, j'ai démarré mon programme nutritionnel, j'avais 22 ans. Comme vous pouvez le voir, ce n'était pas exactement le même style de vie. Clope à la bouche avec le t-shirt Vodka Connecting People. Du coup, c'était vraiment pas le même style de vie pour le coup. J'étais étudiant en école de commerce en alternance. Ça faisait 4 ans que j'étais en résidence étudiante avec mes meilleurs amis. Donc, en gros, c'était pizza, McDo, KFC, tout ce qui va pas, quoi, pendant 4 ans. Et du coup, comme j'étais en alternance, ça me permettait effectivement de payer tout ce genre de conneries avec beaucoup d'alcool et beaucoup de soirées. Et en fait, quand j'ai rencontré mon coach, c'est très simple, c'est que
mon meilleur ami croise quelqu'un dans la rue qui lui dit bah, écoute, il y a des séances de sport qui sont organisées là-bas. C'est dans 5 minutes. Est-ce que ça te dit de venir? Mon meilleur ami était en train de s'échauffer parce qu'en fait, il me rejoignait à la salle de sport. Et moi, pour le coup, j'allais à la salle de sport en moto parce que motard et passionné depuis gosse. Donc, j'allais à la salle de sport en moto. Et en fait, il m'appelle, il me dit écoute, il y a une séance de sport dans la rue, viens, on y va, ça a l'air d'être cool. C'est à l'endroit où c'est à côté de chez nous, c'est à côté de là où on habite depuis qu'on est tout môme. Et on s'est dit bon, bah allez, on va aller voir ce que ça donne. Et au final, j'arrive sur ma première séance, c'était génial, l'ambiance était franchement top, il y avait du smile partout, les gens s'encourageaient, tout le monde se félicitait et tout. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est genre bien mieux que la salle de sport où j'avais trop. J'y allais parce qu'il y avait Adrien, mon meilleur ami, mais honnêtement, sinon, ça me saoulait, quoi. Et pour le coup, je repars de cette séance en me disant, mais c'est vraiment incroyable ce qu'ils font, j'ai entendu plein de résultats, j'ai vu plein de choses et tout, ça a l'air vraiment, vraiment cool. Et pour le coup, donc, je démarre mon programme nutritionnel quelques temps après. Je fais peut-être 2-3 feats et après, je démarre mon programme nutritionnel. Et en fait, j'étais juste un challenger super sérieux parce qu'on était 3 meilleurs amis à aller à tous les feats. Alors, nous, on participait à tous les feats, hein. Même s'il y avait des feats femmes qui étaient organisés, on allait aux feats femmes faire des séances booty. Parce qu'on adorait ça. Et pour le coup, on était super sérieux, on mangeait ensemble le soir. Enfin, vraiment, on se challengeait vraiment comme des dingues. Et du coup, sur mes 3 premières semaines, j'ai commencé à voir les abdos apparaître, donc j'étais trop content. En 6 semaines, j'avais pris 2 kilos, mais surtout, je commençais à sentir que j'avais pris un peu des épaules et des pecs, donc je me sentais vraiment mieux dans mon corps et vraiment plus à l'aise aussi. Et au final, après, j'ai continué et en 4 mois, j'avais pris 5 kilos de masse musculaire, perdu 1 kilo de graisse, donc forcément, je me sentais vraiment beaucoup mieux dans ma peau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon coach, il est parti en vacances. Il était du coup de Grenoble. Et il est retourné dans sa famille à Grenoble en vacances. Et en fait, pendant qu'il est reparti à Grenoble, il n'y avait plus de fit pendant 3 semaines en plein mois d'août. Et moi, je n'avais pas de vacances. Enfin, en fait, je n'avais pas les moyens de partir en vacances, à vrai dire. Donc, du coup, j'étais en vacances, mais j'étais à la maison, quoi. Et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, je vais reprendre les feats parce que moi, ça va me manquer sinon. Et puis, tu sais, j'ai vu comment tu fais, quoi. Au début, tu fais ton speech au début, tu fais ton speech à la fin, tu as un t-shirt Herbalife et puis roule, quoi. Du coup, je me suis acheté un t-shirt Herbalife pour ceux qui ont connu ce magnifique t-shirt vert fluo avec marqué Herbalife ici. Et du coup, donc, je me suis acheté ce magnifique t-shirt Herbalife et puis j'ai commencé à faire les feats moi-même. Et sauf que le fait de commencer à faire mes propres séances de sport, j'ai commencé à inviter du monde dessus. Mais beaucoup, beaucoup de monde. Parce que forcément, dès que je croisais quelqu'un, quand j'allais pour la séance, je l'invitais. Dès que je croisais quelqu'un dans la vie de tous les jours, peu importe où je le croisais, je l'invitais. Et puis du coup, tous mes amis, je les invitais aussi. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir 10, 15, 20 personnes qui venaient de ma part sur le fit. Et quand mon coach est revenu, il m'a dit, OK, il faut vraiment que je te présente quelque chose parce que pour le coup, ce que tu as fait là, en fait, c'est ce que je fais moi dans ma vie de tous les jours, mais c'est mon métier. Et du coup, tu pourrais aussi en faire un complément de salaire, voire un métier. Et à ce moment-là, il me montre un peu les clubs de nutrition qui existaient sur Grenoble, Marseille. Il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup non plus à l'époque. Il commence à me montrer des photos un peu des clubs de nutrition qu'il y avait un peu partout en France. Et je commence à me dire, OK, mais ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et du coup, fin août, début septembre 2015, on ouvre du coup le premier club de nutrition sur Marne-la-Vallée. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi que je me rends compte un petit peu de l'opportunité professionnelle qu'il y a. Et en fait, avant d'ouvrir ce local, je n'avais pas forcément compris l'opportunité professionnelle qu'il y avait derrière tout ça. J'avais juste envie d'aider mon coach en réalité. Et du coup, c'est juste la sensation que j'avais, c'était que mon coach était vraiment top. Je me sentais vraiment bien quand j'étais avec lui. Et du coup, je m'étais dit, c'est devenu un ami, j'ai vraiment envie de l'aider. Et j'ai juste démarré comme ça. Et en fait, j'ai fait mon premier mois en complément de salaire en aidant des amis qui soit étaient déjà venus sur une séance de sport, soit juste des amis qui voyaient que moi, j'avais des super résultats, qui voyaient qu'aussi j'avais, du coup, on était 3 à avoir démarré notre programme nutritionnel. J'avais un autre ami qui avait perdu pas mal de poids. Et du coup, juste, ils venaient me poser des questions et du coup, je les invitais au club et puis on leur faisait une petite présentation nutritionnelle. Et derrière, j'avais quelques personnes qui avaient démarré. Et mon premier mois, j'avais fait 450 € de complément de salaire. Donc, c'était plutôt cool. En plus de mon alternance, ça mettait de l'huile d'olive dans les pâtes, quoi. Et pour le coup, je vais sur un événement à Paris qui était
l'équivalent de aujourd'hui, les City by City, enfin peu importe les Big Day, peu importe le nom qu'on utilise aujourd'hui. Mais du coup, c'était l'équivalent. Et sur cet événement, du coup, on me fait monter sur scène, on me remet un petit pins de senior consultant. J'avais moins 35%, du coup, j'étais trop content. Et puis, du coup, on me donne un micro, on me dit, OK, qu'est-ce que tu as fait? Et du coup, j'ai fait comme tout le monde, j'ai bégayé, j'ai commencé à transpirer, j'avais les jambes qui tremblaient. Et j'ai commencé à raconter qui j'étais, mon résultat avec les produits, que j'avais gagné 450 € le mois dernier, que j'étais trop content et c'était juste trop bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en avais vraiment marre de mon alternance, j'en pouvais plus. J'étais manager d'un service client chez Navigo. Donc, vous savez, quand vous avez. Alors, Navigo, c'est les badges de transport à Paris pour prendre le RER. Et on a des badges, les Parisiens, pour éviter d'acheter des tickets à chaque fois. Et on bip et on passe. Et du coup, en fait, j'étais manager du service client. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez, quand vous avez un problème avec votre opérateur téléphonique, là, vous appelez et vous râlez contre un mec qui parle à moitié français. Et en gros, moi, j'étais le manager de ces gars-là. Donc, toute la journée, j'avais des gars qui râlaient au téléphone. C'était ma vie avant. Je gérais des gens qui râlaient. Et du coup, donc, le lendemain de cette reconnaissance, j'arrive dans mon métier et je me fais râler dessus toute la journée. Donc, déjà, pendant 3 jours, je me fais râler dessus, lundi, mardi, mercredi. Déjà, j'en avais marre. Et jeudi, j'arrive en cours, puisque du coup, je suis en alternance, donc je faisais 3 jours, 2 jours. Et j'arrive le jeudi matin en comptabilité. Et le prof de comptabilité qui me sort de partout. C'était la rentrée, c'était la première semaine où on était vraiment à la rentrée scolaire. J'en pouvais vraiment plus. Et du coup, je pète un plomb un peu dans la classe et je me dis, OK, mes potes sont partis en année de césure à la fin du Master 1. Je crois que je vais faire pareil. Je vais dans le bureau du directeur, je lui dis, OK, je vais devenir entrepreneur pendant 1 an. Est-ce que ça marche en école de commerce? Est-ce qu'on a le droit de partir pour monter une boîte pendant 1 an? En césure, il me dit oui. Je lui dis OK, l'année prochaine. Et du coup, je me suis barré. Alors, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, d'accord? Je vous conseille quand même de au moins égaler votre salaire, voire même de doubler votre salaire avec Herbalife Nutrition avant de quitter votre job. Mais pour le coup, c'était ma solution parce que vraiment, j'avais une vie qui n'était pas mauvaise en soi. J'allais avoir un bel avenir, j'avais un très bon CV, je faisais une belle école, j'étais pas bête, enfin tout bien. Mais juste, j'étais vraiment insatisfait de ma vie et j'ai vu tout de suite l'opportunité que j'avais avec Herbalife Nutrition de pouvoir avoir une vie exceptionnelle. Et du coup, je me suis lancé à temps plein au bout d'un mois à temps partiel et je me suis laissé 1 an pour réussir parce que j'avais 1 an d'année de césure. Et du coup, à ce moment-là, sachez une chose, c'est que tout le monde va critiquer, il va y avoir beaucoup d'incompréhension dans l'entourage. Ma mère, je ne vous explique même pas le nombre de fois qu'elle m'a envoyé des trucs. Tiens, regarde là, même si tu en as marre des études, regarde là, il y a un poste de machin, là, il y a un poste de trucs. Elle m'a envoyé toutes les annonces qu'il y avait de partout. Beaucoup de doutes aussi, même moi personnellement, j'avais des doutes. Je n'étais pas sûr de réussir, mais j'avais vraiment l'envie. Et derrière cette envie, je mettais les actions en place. C'est-à-dire que j'étais toujours le premier arrivé au club et je repartais toujours en dernier. Et du coup, c'était juste comme ça. Si jamais il y avait des personnes qui restaient au club des fois jusqu'à 23h minuit, je restais au club plus tard qu'eux. Et quoi qu'il arrive, j'étais toujours le premier arrivé, le dernier à repartir. Et tous les jours, je faisais ça. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que c'est, même si tu dois y passer 3, 4, 5 ans dans ta vie, j'avais 23 ans à l'époque, même si tu dois y passer 3, 4, 5 ans dans ta vie à bosser très, très dur, après, tu vas avoir une indépendance financière qui va être incroyable et tu pourras voyager partout dans le monde et ne plus te soucier de l'argent. Et du coup, je me suis juste dit, OK, prends ces quelques années pour vraiment te rendre indépendant et du coup, derrière, tu verras que tu pourras bien plus profiter de ta vie. Au final, au bout de 4 mois d'activité, donc en 3 mois, je suis passé superviseur, j'avais moins 50% sur les produits, c'est le plus gros taux de remise. Et du coup, mon 4e mois d'activité, je démarrais directement en tant que superviseur. Donc, c'était mon premier mois vraiment où j'allais pouvoir voir un peu combien je gagnais par mois. Et du coup, mon 4e mois d'activité, je gagnais 1 900 € par mois, ce qui faisait que j'étais vraiment rentable avec cette activité. À 1 900 € par mois, ça me permettait de vraiment plus que vivre de cette activité. Beaucoup de gens aujourd'hui ne gagnent même pas 1 900 € par mois avec un patron, des horaires, pas forcément de fun dans leur job. Ils n'aiment pas forcément du tout leur job d'ailleurs non plus. Enfin, avec beaucoup de contraintes, alors que moi, j'étais vraiment indépendant. J'avais mon propre club de nutrition, du coup, qui était à mon sponsor, mais c'était tout comme le mien. Je profitais de ma vie au maximum. Je pouvais vraiment faire ce que je voulais quand je voulais. Et du coup, des fois, si un mardi matin, j'avais envie de faire un truc, je pouvais le faire. Mais par contre, je bossais vraiment énormément pour pouvoir réussir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à m'approcher des 2 000 € par mois, c'est là où j'ai mes premières personnes qui m'ont suivi. Et du coup, je
crois, 1 mois après ça. Donc, je devais être à 5 mois d'activité. Il y avait mon premier événement national qui s'appelle le Kick-Off au début d'année, au mois de janvier. C'était sur la région parisienne. En plus, je n'avais pas besoin de voyager trop loin. C'était cool. C'était dans un endroit où je me souviendrai toujours parce que c'était mon premier événement. Et pour le coup, quand on a fait cet événement, j'avais vraiment travaillé d'arrache-pied avant et j'avais eu 12 personnes avec moi alors que j'avais que quelques mois d'activité, mais j'avais vraiment travaillé comme un dingue parce que j'avais tout de suite compris que plus j'allais avoir de personnes sur les événements, plus j'allais avoir de personnes qui vont développer cette activité et pouvoir après derrière me créer une indépendance financière incroyable. Et en fait, de ces 12 personnes aujourd'hui, il en reste 2 qui sont du coup les 2 sur la photo. Bon, là, c'était quelques années avant. Hein. Vous pouvez voir qu'on est un poil plus jeune sur la photo, enfin moi en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, ils sont Get Team et Get 2.5. Du coup, c'est des personnes qui aident 350 personnes par mois et l'autre environ 750 personnes par mois. Et en fait, c'est juste que ces premières personnes ont commencé à me suivre et du coup, j'ai noué des liens très, très forts avec ces personnes-là. Et du coup, on a développé notre activité ensemble au sein des clubs de nutrition. Et en fait, on a vraiment tissé des liens d'amitié très, 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 très forts. On se voit vraiment très, très souvent. On est vraiment très souvent ensemble. Et le fait d'avoir tissé cette amitié, ça a fait que du coup, on s'est dit, OK, on va réussir ensemble et on va pouvoir évoluer ensemble. Et du coup, je me suis juste dit, OK, la seule chose que j'ai à faire pour faire en sorte que ces personnes-là réussissent, parce que du coup, étant donné que je les ai tout de suite considérés comme des amis et que j'étais vraiment très proche d'eux tout de suite, je me suis toujours dit, OK, j'ai vraiment envie qu'ils réussissent. Et le seul moyen de les faire réussir, c'était de montrer comment faire. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le leadership. Et la seule chose que je faisais, c'est que j'essayais de bosser toujours plus qu'eux. J'essayais de toujours être plus à l'exemple qu'eux, toujours mieux habillé qu'eux en formation. J'essayais de toujours avoir plus d'abdos qu'eux. Bon, ça, c'était compliqué parce que Morgane, après, c'est une sacrée machine quand même. Donc, au bout d'un moment, j'ai eu un peu de mal à suivre. Et du coup, j'ai toujours fait en sorte d'être qualifié à tout pour être en VIP sur tous les événements, faire en sorte de toujours être au maximum sur le devant de la scène. Et au final, cette photo, ça représente vraiment tout. J'avais peut-être 6-7 mois d'activité à ce moment-là. Et du coup, j'étais sur scène avec le docteur Jacques Manic, qui est le docteur du coup, référent pour la France auprès d'Herbalife Nutrition. Et du coup, c'était juste un moment incroyable, inoubliable d'être sur scène avec le doc. Et pour le coup, ça m'a non seulement aidé moi dans ma confiance dans la société, parce que le fait de partager la scène avec un docteur, quand même, c'était quelque chose. Mais en plus, pour les personnes de mon équipe qui regardaient ça, ils se disaient, OK, Chris, il est sur scène avec le doc, c'est quelque chose. Et en fait, c'est juste ça notre activité, c'est de toujours montrer qu'il y a plus qui est possible et de toujours montrer la voie aux personnes. Au final, en montrant à ces personnes-là que moi, j'allais réussir et que j'allais les emmener avec moi pour réussir, ces personnes-là ont réussi avec et se sont eux-mêmes construits des indépendances financières. Et au final, après, du coup, j'ai ouvert mon propre club de nutrition. Donc, entre-temps, j'ai changé, j'en ai eu plusieurs et ainsi de suite. Ça, c'est le petit dernier en date qui ferme dans 4 mois parce que du coup, j'ai une règle, c'était jamais plus de 3 ans dans un club. Comme ça, après, on recrée une nouvelle énergie. Donc, voilà, il faut tout recommencer. On ressort la caisse à outils et puis on refait le bar, on refait tout et on change de club. Et du coup, donc ça, c'est le petit dernier. Et du coup, le fait d'avoir pris la responsabilité quand j'avais 1 an d'activité d'ouvrir mon propre club, mine de rien, c'est que d'un seul coup, tu te retrouves avec les clés dans une main, un pot de peinture dans l'autre main, et puis c'était OK, on y va. Et vraiment, le fait de prendre cette responsabilité avec mon équipe, c'était que les personnes, du coup, elles se sont vraiment engagées, elles se sont vraiment dit OK, on y va et on va construire quelque chose ensemble. Et en fait, c'est tout à propos de ça. C'est juste d'inclure des gens dans la mission. Et du coup, si aujourd'hui, tu es sur cet appel et que tu découvres cette mission, du coup, sache que ton sponsor, il est là pour t'inclure dans la mission et tu vas voir qu'on travaille beaucoup, mais on rigole aussi beaucoup, beaucoup, pour le coup. Et en fait, c'est juste que en rejoignant cette mission, tu vas voir que tu vas pouvoir vraiment, non seulement te construire une indépendance financière, mais en plus pouvoir profiter avec des gens que tu vas finir par vraiment, avec qui tu vas vraiment développer des liens qui vont être très, très forts et de pouvoir clairement vivre une vie qui est… Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment d'explication enfin, c'est vraiment compliqué. J'ai rencontré des personnes qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, et même plus que moi, pour le coup, dans ma ville, avec un truc où il y avait plein d'entrepreneurs dans ma ville. Et honnêtement, quand on discutait, ils avaient beau gagner beaucoup plus d'argent que moi, et je gagne très très bien ma vie, vous le verrez à la fin.
elles n'ont pas la liberté qu'on peut avoir avec Herbalife Nutrition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles sont obligées de gérer des employés, elles sont obligées de gérer des choses, elles sont obligées de gérer des choses qu'elles n'ont pas forcément envie de gérer en réalité, mais que si elles ne font pas ces choses-là, tout s'arrête. Alors que nous, on construit vraiment des royalties, on construit des choses qui vont être pérennes dans le temps. Et ce qui fait que clairement, on est beaucoup plus serein sur ce qu'on fait. Moi, si vous me croisez dans la vie de tous les jours, honnêtement, je vais pas vous montrer, hein, mais je suis en espadrille, short, tranquille, relax, quoi. Je ne me prends pas la tête. Et pour le coup, c'est juste ça, Herbalife Nutrition. Ça permet d'apporter une liberté qui va être juste incroyable. Et du coup, mon seul et unique objectif, c'est d'avoir toujours plus de monde sur les événements. Et du coup, d'événement en événement, c'est d'avoir de plus en plus de monde. Là, on sort d'un summer event qui a été incroyable. On va sur une extravaganza qui va être… ça fait 3 ans qu'on n'a pas vécu une extravaganza. C'est la formation européenne où il va y avoir toute l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe qui vont être réunis au même endroit. Ça va être juste incroyable. J'ai même des amis du Canada qui viennent du coup à Barcelone et qui viennent du coup nous voir. Donc, il y a vraiment des distributeurs de partout dans le monde qui viennent pour ce genre de formation. Et du coup, c'est juste d'événement en événement, d'avoir de plus en plus de monde et ça va être incroyable. Et mon objectif, là, mon seul objectif actuellement, quand je travaille dans la vie de tous les jours, c'est d'avoir plus de monde pour le kick-off qui va être début d'année prochaine. Et pour ça, entre-temps, il va y avoir plein de petits événements, plein de petites choses qui vont faire qu'on va pouvoir amener ces personnes jusqu'au kick-off. Et du coup, ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est très très simple, c'est juste de faire tourner le flow d'Herbalife Nutrition. Et vous avez juste à retenir ce flow, à l'adapter à vous, à ce que vous êtes, à ce que vous voulez faire. Et une fois que vous avez adapté ce flow et que vous savez exactement là où vous devez emmener une personne, vous allez voir que c'est très très simple. Mais la seule chose que vous devez faire, c'est que là, si jamais je vous dis d'inviter une personne, je suis sûr qu'il y a des personnes sur l'appel qui ne savent même pas sur quoi ils vont inviter en réalité. Et du coup, c'est juste ça de faire tourner le flow d'Herbalife, c'est que si vous ne savez même pas sur quoi vous allez inviter, vous n'allez pas forcément inviter et vous n'allez pas bien inviter en plus parce que vous ne savez pas quoi dire exactement. Et en fait, c'est juste ça, c'est d'avoir un flow clair dans votre tête. Et du coup, quand je vais vous présenter les slides qui vont suivre, je ne vous demande pas de recopier la slide et d'imprimer la slide dans votre tête. Je vous demande juste de vous poser la question de qu'est-ce que vous faites à cette étape-là exactement pour vous. Parce que mon Herbalife, ça ne sera jamais votre Herbalife. Il y a autant d'Herbalife qu'il y a de numéros d'ID. Et croyez-moi, il y a énormément de numéros d'ID. D'accord ? Donc, clairement, faites votre propre Herbalife. Faites ce que vous aimez. Personnellement, à un moment donné, au tout début de mon Herbalife, je faisais Herbalife en soirée. Je me faisais inviter à des soirées, de soirées. Au bout d'un moment, j'arrivais chez des gens. J'avais vu le gars qui m'a invité à la soirée. Je l'avais vu une fois dans ma vie à une soirée le week-end d'avant. Et du coup, je me faisais inviter à une soirée après. Je connaissais personne. Et du coup, je faisais en sorte de rigoler avec tout le monde. Je discutais avec tout le monde. Et du coup, j'avais tout le monde qui était ajouté sur Facebook parce qu'à l'époque, Instagram, ce n'était pas très, très développé. Et du coup, après, je les invitais au club le lendemain. Donc, vraiment, vous pouvez tout faire. Après, j'ai commencé à faire j'ai organisé des balades moto. J'ai organisé des balades moto à plus de 100 personnes au bout d'un moment, tellement c'était mes feats à moi. J'ai des balades moto le dimanche. Et du coup, de ces balades moto, je rencontrais plein de motards et après, je les faisais venir au club. Donc, honnêtement, vous pouvez tout faire. Juste ce que je vais vous demander, c'est dans le flow, ne copiez pas forcément le flow de quelqu'un. Adaptez-le pour vous. Demandez-vous vraiment sur quoi vous sentez d'inviter. OK ? Du coup, la première étape, c'est très simple. C'est l'invitation. Et l'invitation, c'est tout ce que je vous dis, je l'ai appris de quelque part. Hein. Sachez que je n'ai rien inventé et que honnêtement, je ne suis pas le plus intelligent dans Herbalife. J'ai juste appris des personnes qui étaient là avant moi et du coup, j'ai dupliqué ça et réadapté à ce que moi, je voulais faire. Et du coup, c'est très, très simple. La seule chose que tu as à faire, c'est d'inviter tous les jours des personnes. Et honnêtement, combien il faut en inviter, je ne pourrais pas te dire. Si tu dois en inviter 200 pour réussir, tu en inviteras 200 pour réussir. Si tu dois en inviter 3000 pour réussir, tu en inviteras 3000 pour réussir. Honnêtement, si tu as vraiment envie de réussir, peu importe le nombre d'invitations que tu dois faire, invite, c'est tout ce que tu as à faire. Et du coup, quand tu vas inviter, il y a des gens qui vont prendre conscience que ça existe autour de chez eux, ce que tu proposes. Donc, ça peut être des feats, ça peut être des shake parties, ça peut être des skin parties, ça peut être des apéros, ça peut être des clubs de nutrition avec des évaluations bien-être, peu importe ce que tu fais. Mais du coup, ils vont prendre conscience. Il y en a certains qui ne vont pas avoir du tout d'intérêt, ils vont direct sortir de ton entonnoir. Il y en a qui vont avoir un intérêt. Et du coup, qui vont vouloir se dire « Ah ouais, ça peut m'intéresser, ok, carrément. » Mais même dans ceux qui vont dire « Ouais, ça m'intéresse, mais il y en a plein qui ne viendront pas. Vous inquiétez pas, on a tous les mêmes. Et on les a tous, d'accord ? Il y en a qui vont prendre la décision de vouloir venir. Il y en a qui vont se dire « Ouais, ça a l'air cool, mais je ne viendrai quand même pas. » Tant pis. Et après, derrière, même dans ceux qui vont dire
ouais, je vais venir. Même des fois, il y en a, ils vont te mettre un rendez-vous et ils ne vont pas venir au rendez-vous. Et ben, c'est normal, ça fait aussi partie des chiffres, ça fait partie de tout ça. Et du coup, devinez quoi? Ça, c'est une chose que Jim Rohn m'a enseigné du coup, dans une de ses vidéos. C'est que peu importe les chiffres que tu as, même si tu es le mec le moins bon du monde, imaginons que tu as un résultat de 1 sur 10, ok? Même si tu as 1 sur 10 et que tu vas être là, tu vas te dire, ah, mais attends, moi j'ai un gars sur 10 seulement, c'est long, parce que du coup, tu vas regarder ton collègue d'à côté et ton collègue, lui, il fait 9 sur 10. Ouais, sauf qu'à la fin de la journée, si le gars, il en a invité 10, il en a eu 9, alors que toi, si tu en as invité 100, tu en as eu 10 et tu l'as battu. Et devine quoi, quand tu en auras invité 100, du coup, tu ne seras plus à 1 sur 10, mais à 2 sur 10, puis à 3 sur 10, puis à 4 sur 10, et ainsi de suite. Et au final, c'est juste comme ça que tu vas réussir. Et ton invitation, elle doit être liée à quelque chose. Tu dois savoir sur quoi tu invites. Une fois que tu as compris que l'invitation, c'était juste des chiffres, et honnêtement, hein, c'est que des chiffres, il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir, il y a un gars, c'est un de mes sidelines qui est millionnaire team aussi, avec qui je m'entends très très bien, un très bon ami à moi qui s'appelle Maxime Gallard. Et le mec, il fait des mois à plus de 20 000 points volume personnel. Et bah, devinez quoi, c'est juste que le mec, il est complètement taré. Il invite mais toute la journée, mais vraiment complètement fou. Et ben pour le coup, il a plus de résultats que les autres. C'est juste ça. Hein. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus loin. Juste, vous devez relier votre invitation à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Si vous, c'est les feats, faites les feats. Personnellement, moi, c'est les clubs de nutrition. Et les clubs de nutrition, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et j'ai toujours invité sur les clubs de nutrition parce que c'est quelque chose qui me plaît et qui me correspond vraiment très, très bien. Donc, j'invite tout le temps les personnes à venir découvrir mon club de nutrition, à venir faire une évaluation bien-être, à venir faire une présentation professionnelle, peu importe ce sur quoi la personne, elle se sent, enfin, elle a vraiment un besoin. Et du coup, bah, je l'invite à venir découvrir mon club de nutrition. Vous pouvez inviter, comme je vous l'ai dit, sur énormément de méthodologies différentes. Et vous savez quoi, honnêtement, des méthodes de travail. Honnêtement, j'ai beaucoup voyagé, j'en ai rencontré beaucoup. Au Canada, ils ont des bars où au final, ils invitent les gens à venir déguster des boissons énergisantes avec du thé, de l'aloe et du lift-off. Si vous allez en Inde, c'est un autre business où les gens ils rentrent dans un salon le matin, ils viennent prendre leur petit déjeuner dans le salon de chez quelqu'un le matin. Et c'est particulier comme ambiance parce que nous, en tant qu'Européens, c'était particulier, mais honnêtement, c'est une expérience à vivre. C'était juste incroyable de découvrir ça. Et pour le coup, des méthodes, il y en a, mais des milliers. Trouvez ce qui vous tient à cœur et ce qui vraiment vous fait vibrer. Parce que croyez-moi, si vous invitez quelqu'un sur quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, l'invitation, elle n'est pas la même que si vous invitez quelqu'un sur quelque chose qui vous en foutez. Ça n'a strictement rien à voir. Je prenais l'exemple hier avec Romy où je disais, tu sais, moi, si je croise un motard, là, on est parti pour 3 heures. Hein. Vous avez déjà vu 2 motards parler ensemble? C'est un scandale. Hein. Les mecs qui ne se connaissent pas, 3 heures après, c'est les meilleurs amis du monde. Forcément, ils parlent d'un truc qui les fait vibrer. Et ben, ça doit être exactement pareil. Votre méthodologie, elle doit vous faire vibrer si vous voulez vraiment pouvoir que les gens ressentent la passion que vous avez là-dedans. Et du coup, de cette expérience, votre but, ça va être non pas de faire en sorte que la personne à qui vous êtes en train de parler, elle démarre. Votre but, c'est de faire en sorte que la personne à qui vous êtes en train de parler vous présente d'autres personnes. D'accord ? C'est mon seul objectif depuis 7 ans maintenant avec Herbalife Nutrition. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup qui n'ont pas démarré. J'en ai aussi beaucoup qui ont démarré par la force des choses. Mais mon objectif, c'est toujours de faire en sorte que la personne, elle me présente du monde, qui me présente du monde, qui me présente du monde, qui me présente du monde, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont un peu plus le langage, machin, de toutes mes premières lignes actuelles, il n'y en a aucune que je connaissais avant. Toutes les personnes que j'ai aujourd'hui en première ligne ont été des recommandations de quelqu'un et du coup sont devenues des premières lignes au fur et à mesure de l'activité. Et pour ceux qui se posent la question, ma mère, elle n'est pas sur les produits, mon père n'est pas sur les produits. De temps en temps, il prend un peu de thé à l'eau, j'en laisse toujours chez lui et il en pique un peu, je le sais, parce que je vois bien que les pots ils descendent, mais c'est tout. Mes grands-parents ne sont pas sur les produits, mes meilleurs amis, à part mon sponsor, du coup, c'est mon sponsor, qui est mon meilleur ami d'enfance, mais du coup, il n'est pas dans mon business à moi. Et sinon, tous mes autres meilleurs amis, il n'y en a aucun qui consomme. Et du coup, ça ne m'a pas empêché de réussir. Et au final, c'est juste de rencontrer des gens dans la vie de tous les jours et de creuser dans leur réseau à eux et de faire en sorte qu'ils me présentent du monde. Et du coup, de ces recommandations, ça me permet d'avoir de plus en plus de personnes avec moi sur les réseaux, de plus en plus de personnes qui voient ce que je fais. Et croyez-moi, des fois, il y a des gens qui ne sont pas prêts à démarrer maintenant, mais ils démarreront dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Mais du coup, ils démarreront bien plus tard. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une personne qui a démarré l'opportunité professionnelle et
Je l'avais invitée au tout premier club de nutrition en octobre 2015. Donc, j'avais 1 mois, je venais de passer à temps plein. Et elle a démarré il y a 1 mois. Donc, elle a mis quasiment 7 ans avant de démarrer. Comme quoi, le fait d'avoir des personnes au fur et à mesure sur vos réseaux, vous verrez qu'au fur et à mesure des années, ça va avancer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez faire des HOM à ces personnes-là qui vous ont présenté du monde, parce que du coup, si elles ont démarré sur leur programme nutritionnel, qu'elles vous ont présenté du monde, qui ont aussi démarré sur leur programme nutritionnel, vous allez pouvoir leur dire, regarde, là actuellement, de ceux que tu m'as présentés, j'ai peut-être 2, 3, 4, 5. Le meilleure personne que j'ai eue une fois, c'était une fille qui m'avait présenté quelques personnes, 4-5 copines qui avaient démarré et qui elles-mêmes m'ont présenté du monde. Et à la fin de ces 3 semaines de programme, elle avait 15 challengers sous elle. Croyez-moi que quand je lui ai fait son HOM, du coup, elle a démarré. Et aujourd'hui, elle est World Team 250 €. Et en fait, c'est juste que du coup, le fait qu'elle m'ait présenté du monde, quand je lui ai fait la présentation de l'opportunité professionnelle, j'ai pu lui dire, regarde, tu as 15 personnes sous toi. Si tu t'en occupes, toi, tu vas faire 1 000 € de complément de salaire. Croyez-moi, elle avait envie de démarrer. Et du coup, je lui ai donné clé en main un business qu'elle avait elle-même créé en réalité en me présentant du monde. Et du coup, c'est mon objectif dans la vie de tous les jours, c'est de créer du réseau pour les personnes et après à leur apprendre à faire ce que j'ai fait avec eux. Et du coup, ces personnes-là, elles vont soit décider de devenir clientes privilégiées ou distributeurs, peu importe, elles vont choisir si elles veulent juste consommer les produits ou si elles veulent faire l'activité, et je leur laisse toujours le choix. Et vous savez, toujours autre chose que m'a enseigné Jim Rohn dans un audio, et pour le coup, il avait appris ça de la Bible en réalité. Mais du coup, c'est juste que des fois, vous allez semer. Il y a des graines qui vont jamais éclore, et puis des fois, il y a des graines qui vont éclore, et il y en a qui vont donner que 30%. Il y en a qui vont donner 60%, il y en a d'autres qui vont donner 100%. Sachez qu'une graine qui donne 30%, laissez-la produire que 30%. N'essayez pas de faire en sorte qu'une graine de 30% devienne un 60%, parce que vous allez juste la griller, en fait. Et du coup, elle va passer de 30 à 0, et vous aurez juste tout perdu. Donc, en fait, juste après, je laisse les personnes aller à la vitesse où elles ont envie d'aller. Et moi, je suis juste là pour eux en permanence dans la vie de tous les jours. Et derrière, je vais leur mettre un plan d'événement adapté. Bien évidemment, pour un client privilégié qui veut juste consommer les produits, je ne vais pas lui mettre le même plan d'événement que pour un distributeur qui veut éclater le game et qui veut venir à l'extravaganza avec nous l'année prochaine et tout déboîter. Donc, bien évidemment, je vais ajuster mes événements en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Et du coup, je vais juste leur expliquer que les événements, par contre, c'est la chose la plus importante. Et pour nous, on a vraiment une culture dans l'équipe qui est vraiment une culture d'événement qui est très, très forte. Pour le coup, les personnes qui rejoignent l'équipe, elles comprennent tout de suite qu'il faut venir en événement parce que pour nous, c'est exactement comme si c'était une soirée, quoi. En fait, c'est genre, on va en événement pour s'éclater. Il y a toujours un resto à la fin avec toute l'équipe. On se fait toujours un truc avec toute l'équipe. Et pour le coup, c'est vraiment une culture qu'on a. C'est que les événements, c'est quelque chose de solide et on se bat pour être sur scène dans l'équipe. C'est notre objectif, c'est d'être sur scène pour pouvoir repartager. Et même si on a peur, même si on a les jambes qui tremblent, même si on ne se sent pas bien, c'est ultra important d'être devant pour redonner. Et du coup, la seule chose qu'on fait après les événements et dans la vie de tous les jours, après pour faire cette activité, elle est très simple. Je vais vous le dire exactement comme je l'explique à un nouveau qui vient de démarrer. La première chose qu'on fait, c'est de prendre les produits. C'est quelque chose qui paraît assez logique en réalité, mais vous savez, quand moi je travaillais dans la grande distribution, par exemple, le patron de Leclerc, il n'est jamais allé faire ses courses chez Carrefour. Si tu es le patron de Ferrari, tu ne roules pas en Porsche. C'est exactement pareil. Tu es ton propre patron avec Herbalife Nutrition et du coup, tu ne te laves pas les cheveux en Head & Shoulders. C'est quelque chose qui me paraît bête, mais je vous assure que c'est ultra important en réalité parce que à partir de maintenant, tu es ton propre patron et c'est comme si Herbalife, c'était ta marque en réalité. C'est comme si c'est toi qui l'avais créé. D'accord ? Et du coup, aujourd'hui, tu te dois de tout ce qui est faisable avec Herbalife Nutrition, fais-le avec Herbalife Nutrition. Et si tu dois acheter des chips, achète des chips Herbalife Nutrition. Si tu dois te laver les cheveux, lave-toi avec le shampoing Herbal Aloe. Peu importe ce que tu fais, que tu peux utiliser avec les produits, fais-le avec les produits. Parce que c'est juste dingue. Quand je vois des personnes qui sont là, ils boivent du café, mais il me faut vraiment de l'énergie. Là. Tu sais, le thé, c'est pas assez fort. Hein. Mais tu sais quoi, mais mange-toi un thé bien serré avec un lift-off dedans. Dans un shooter, là, fais-toi un petit shooter comme ça de thé concentré lift-off, tu vas voir que boum, ça va te réveiller un bon coup, tu vas voir ton café à côté, c'est de la gnognotte. Donc tu peux y aller, t'inquiète pas.
Ensuite, porter la marque. Bon, c'est le meilleur exemple que j'avais, c'était le triathlon de Gérard Armé. On a des panneaux publicitaires quand on est au triathlon. On a la marque de partout. Il y en a sur les cuisses, sur les fesses, sur les pecs, sur le dos. On est un panneau publicitaire. On a tous les logos possibles et inimaginables. Je crois qu'il manque juste le logo skin pour qu'on ait vraiment tout. Et du coup, si là, demain, tu te pètes le genou, tu vas à l'hôpital et ton chirurgien, il vient habillé en facteur, crois-moi, même si tu as le genou en vrac, tu cours. Mais tu cours vite, tu vas très loin, tu te jettes par la fenêtre. Je te jure que tu n'as pas envie qu'il t'opère. Et bah, c'est exactement pareil pour nous. Si tu reçois quelqu'un au club et que tu es au club avec les personnes, que tu es sur un fit, que tu es machin, tu te dois de porter la marque. Déjà parce que premièrement, c'est l'appartenance, c'est de montrer que tu en es fier de cette marque. Et crois-moi, quand tu vas montrer que tu en es fier, et bah, du coup, tu as beaucoup plus de gens qui vont te rejoindre. Et en plus de ça, c'est que bah, du coup, si tu es un coach en remise en forme, tu te dois d'être habillé en coach en remise en forme. C'est notre habit de travail. Donc, tu peux avoir un badge, tu peux avoir un t-shirt, peu importe. Et du coup, nous, au club, par exemple, quand on arrive au club, si jamais par exemple, j'arrive là comme ça, je n'ai pas mon badge sur moi, bah, du coup, genre, je dois faire 10 burpees quand je rentre dans le club parce que chez nous, c'est genre, tu portes la marque tout le temps. Et du coup, bah, les gens ne comprennent pas aussi pourquoi est-ce que tu me proposes des produits Herbalife Nutrition, tu n'es pas habillé à Herbalife Nutrition, toi, pourquoi les autres ils sont habillés. Juste porter la marque, c'est ultra important. Et vous savez quoi? Dans votre vie de tous les jours, je vous conseille de porter la marque aussi parce que ça ne vous arrivera pas souvent. Mais quand ça va vous arriver et que vous allez avoir un challenger qui va vous dire « Ah, mais Herbalife Nutrition, c'est quoi, j'arrête pas d'en entendre parler un peu partout. Je l'ai vu l'autre jour, je regardais Sport 6 et puis il y avait Herbalife Nutrition à la télé, là, juste avant Sport 6. Tu peux m'en dire plus? Mais le jour où ça vous arrive, mais comme vous êtes heureux, vous n'avez rien fait. Vous avez juste porté un t-shirt Herbalife Nutrition au lieu de porter un t-shirt Nike. Et du coup, vous avez eu un consommateur gratos. Devinez quoi? Ce consommateur, il a une chance d'avoir un super résultat, il a une chance de démarrer l'activité, il a une chance de passer President's Team et pour vous, d'avoir une liberté financière grâce à cette personne incroyable. Donc, croyez-moi, portez la marque. C'est la meilleure chose qui pourra vous arriver. Parlez aux gens. Si tu ne parles pas de tes expériences, il ne se passera jamais rien. Tu peux ouvrir le plus beau club au monde. Tu peux avoir le club, mais vraiment le club, tu sais, genre le truc clinquant. Tu vois, le truc, c'est Vegas. Tu as un truc incroyable. Si tu n'invites jamais personne dedans, il ne se passera jamais rien. Comment vous expliquer? Aujourd'hui, tout le monde connaît McDonald's. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un sur Terre qui ne connaisse pas McDonald's parce qu'honnêtement, même quand je suis allé en Afrique, il y avait des McDonald's. Il y en a partout. Je pense que quasiment, il doit y avoir 99% des gens sur Terre qui connaissent McDonald's. Et bah, vous savez quoi? Vous en avez forcément entendu parler par quelqu'un par jour. Et par quelqu'un un jour. C'est obligatoire. Parce que sinon, tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas connaître quelque chose que tu n'as jamais entendu. Je pose souvent une question, ça me fait rigoler un peu les différences de point de vue des personnes là-dessus, mais s'il y a un arbre qui tombe dans une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, vraiment au milieu de l'Amazonie, il n'y a pas un seul être humain, et il y a un arbre qui tombe dans la forêt, est-ce qu'il a fait du bruit ou pas? Parce que du coup, si personne ne l'a entendu, bah, il n'y a pas vraiment eu de bruit. Et bah, c'est exactement pareil. C'est que vous, du coup, vous devez faire du bruit. Et du coup, si personne ne vous entend, vous ne faites pas de bruit, du coup, puisque personne ne vous a entendu. Donc, vous devez parler de votre expérience à tout ce qui bouge. Honnêtement, parlez-en à tout ce qui bouge. Vous savez quoi? Ça m'est déjà arrivé avec, c'est pas moi pour le coup, c'est une des distributrices qui est un petit peu folle au club. Et la dernière fois, je me baladais avec elle et il y avait une fille qui promenait son chien et elle a commencé à parler au chien. Et du coup, ça a beaucoup fait rire la nana qui tenait la laisse au bout. Et du coup, bah, elle a invité la nana au club et elle a démarré en tant que challengeuse. Donc, vous pouvez vraiment parler à tout ce qui bouge. Croyez-moi, ça fonctionnera. Et du coup, derrière, participer aux événements. Ça, je pense que je vous l'ai déjà expliqué. Mais du coup, participer aux événements, ça veut dire participer à ta propre expérience déjà. Si tu commences à vouloir bosser avec les feats et que tu vas pas à ton propre feat, il y a un truc qui ne va pas, déjà, premièrement. Et ça semble logique, mais voilà. Mais en plus, tu ne pourras même pas communiquer dessus, puisque du coup, tu n'y es pas. Donc, clairement, une fois que tu as choisi ton expérience, participe à toutes tes expériences. C'est ta priorité numéro 1. C'est que tu dois y être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pareil, si tu ne vas pas te former, même de l'autre côté de la France, même des fois, moi, je suis parti faire des extravaganzas en Inde. Il n'y a pas longtemps, je suis parti à Montréal pour voir comment ils faisaient l'activité parce que c'est une activité qui m'intéresse beaucoup et du coup, je suis parti jusqu'à Montréal pour apprendre des choses. Donc, croyez-moi, tu peux aller jusqu'à ton prochain événement, ton prochain leadership week-end
genre en plus pas trop loin de chez toi, parce qu'il y en a quand même 4 en France et ils ont bien quadrillé, donc normalement, c'est pas super loin de chez toi. Crois-moi, ça vaut le coup d'y aller, tu vas apprendre vraiment, 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 vraiment beaucoup de choses. Et du coup, si jamais tu veux devenir président Steam et que tu es sur cet appel parce que tu te dis, moi j'ai envie d'en apprendre plus pour devenir président Steam, si tu n'es pas capable d'aller de l'autre côté de la France, même si tu sais quoi, genre, même imaginons que tu as une équipe déjà avec toi, si tu n'es pas capable d'aller voir une agence de location de bus, de mettre tout le monde dans le bus et de les emmener de l'autre côté de la France pour aller te former et emmener ton équipe se former, ça va être compliqué d'aller former tes 200 futurs superviseurs, hein. Crois-moi, ça va être compliqué, hein. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien de difficile, hein, je vous assure, hein. Je l'ai déjà fait. Tu appelles l'agence, tu leur dis bonjour, j'ai besoin d'un bus pour aller de là à là tel jour et de là à là tel jour. Et du coup, ils disent OK, ça fait tant. Puis du coup, après, OK, il y a combien de places dans le bus? Tu divises par le nombre de places. Et puis du coup, après, tu dis tiens, regarde, j'ai la solution pour le transport. Et puis pour le logement, tu prends une résidence étudiante. Du coup, genre sur place, et puis pareil, tu vois, tu fais un package après tout compris, et puis moi je faisais ça, et puis crois-moi, après, tu as envie de le remplir ton bus, parce que quand tu vas voir le prix, ça va te motiver à remplir le bus. Et derrière, la dernière chose, c'est pourquoi est-ce que tu le fais. Si tu rentres dans ta voiture et que tu connais pas la destination, tu sais pas où tu vas, honnêtement, démarre pas le moteur, hein, ça sert à rien. Si tu roules pour rouler et que tu n'as pas de destination, il n'y a pas d'intérêt. Et deuxième chose là-dessus, c'est que même si tu connais la destination, rentre là dans le GPS pour avoir le plan. Parce que, tu vois, genre, si tu connais la destination, que là, on se dit, allez, on part tous de chez moi, là, à côté de Disneyland, et qu'on se dit, allez, on va tous à Prague. Bon, pour ceux qui ont à peu près un sens de la géographie et de l'orientation, déjà, il faut avoir les deux. Ils vont peut-être y arriver, mais peut-être pas par le chemin le plus court et peut-être pas le plus rapidement possible. Parce qu'ils n'ont pas de plan. Alors que si tu as un plan et que tu sais, OK, je dois prendre telle autoroute, je dois aller sortir à telle sortie, prendre telle autoroute, faire ci, ça, et savoir exactement où tu vas, tu vas y arriver en un temps record et du coup, tu vas y arriver. Ce qui est déjà pas mal. Du coup, c'est exactement ça le pourquoi. C'est que du coup, il te faut savoir où tu veux aller, il te faut savoir où est-ce que tu te vois dans 5 ans, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, parce que sinon, tu n'y iras pas. Et derrière, tu mets un plan en place pour que tu puisses arriver à ce niveau-là dans 5 ans, tu puisses arriver à ce niveau-là dans 10 ans, et ainsi de suite. Et du coup, le flow, c'est juste ça. En réalité, c'est juste ça. Et tu dois, une fois que tu l'as fait pour toi, donc là, normalement, vous l'avez quasiment, pour la plupart des personnes sur cet appel, déjà fait pour vous, et du coup, tu dois le reproduire avec des nouvelles personnes. Et du coup, tu dois juste inviter des personnes, leur faire découvrir ce que toi, tu aimes comme expérience, leur faire vraiment vivre ton expérience. De cette expérience, tu dois faire en sorte qu'ils te présentent du monde qui vont venir sur cette expérience aussi. De tout ça, tu vas pouvoir avoir des consommateurs, des personnes qui vont faire des présentations professionnelles et qui vont du coup pouvoir voir un petit peu plus ce que tu fais. Tu vas avoir de plus en plus de monde sur tes réseaux sociaux parce que du coup, tu vas rencontrer de plus en plus de monde dans la vie de tous les jours. Même s'ils ne démarrent pas, ce n'est pas grave, ils finiront par démarrer. Puis du coup, tu vas avoir de plus en plus de personnes qui vont te rejoindre, soit en tant que client privilégié, soit en tant que distributeur. Tu vas avoir de plus en plus de personnes avec toi sur les événements et du coup, tu auras de plus en plus de personnes qui vont prendre les produits, porter la marque, en parler autour d'eux, participer aux événements et savoir pourquoi ils le font. Et du coup, au fur et à mesure, vous allez être 2 invités, puis 3, puis 5, puis 10, puis 20, puis 40, puis 100. Et d'un seul coup, tu ne maîtrises plus du tout ce qui se passe. Du coup, aujourd'hui, comme vous l'avez entendu au début, je suis à plus 12 kilos. Je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux. Et c'est juste la folie. Pour vous donner un ordre d'idée, pour moi, la plus belle liberté avec Herbalife Nutrition, c'est que quand je suis passé millionnaire team, du coup, pendant 2 ans après, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui adore être dans les clubs et j'ai besoin d'être entouré des personnes. Et du coup, pendant 2 ans avec le Covid, je ne me sentais pas de faire cette activité sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelque chose qui me plaisait réellement. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai décidé de vivre ma meilleure vie et de pouvoir profiter, de pouvoir voyager, de pouvoir faire énormément de choses en dehors d'Herbalife Nutrition et vraiment de pouvoir me construire une vie incroyable. Et pour le coup, pendant ces 2 ans entre guillemets, vacances, même si bien évidemment que j'étais toujours là dans la vie de tous les jours, je consommais toujours les produits, je portais toujours la marque. C'est juste que j'invitais beaucoup moins de personnes pour le coup parce que je profitais, je faisais un peu plus, je faisais autre chose, clairement. Les plus petits revenus que m'ont envoyé Herbalife Nutrition, c'était 14 000 € au mois d'août. Donc, ça m'a clairement créé une indépendance financière incroyable et ça m'a permis vraiment de vivre 2 années juste vraiment dingues. Et quand j'ai voulu revenir de ces 2 ans, après 2 ans d'avoir profité, mon père est tombé malade.
il a eu un cancer des poumons. Il a eu un style de vie vraiment chaotique toute sa vie, mon père. Donc, clairement, c'était… Voilà. Et en fait, il a eu 3 mois de chimio et radiothérapie où il y allait tous les jours. Et du coup, Herbalife Nutrition m'a permis de pouvoir passer ces 3 mois avec mon père où j'ai pu clairement lâcher mon club, lâcher tout ce que je faisais. En réalité, juste continuer à suivre mes clients via Telegram et via mon téléphone. En réalité, ça ne me prenait pas plus d'1 heure par jour. Et du coup, tous les jours, je pouvais emmener mon père à l'hôpital. Je pouvais rester avec lui pendant qu'il faisait sa radio et du coup, pas loin quand il faisait sa chimiothérapie. Et du coup, ça me permettait de rentrer avec lui tous les soirs et de pouvoir profiter de mon père. Et ça, clairement, ça n'a pas de prix parce que aucune autre société à part Herbalife Nutrition ne peut vous offrir ça. Parce que peu importe ce que tu fais, même si tu es le directeur d'un des plus gros groupes au monde, à un moment donné, tu as besoin d'être là pour pouvoir gérer. Alors que là, avec Herbalife Nutrition, je n'avais pas besoin d'être là. Mes gars se démerdaient, ils savaient que je reviendrais, ils savaient ce qui se passait avec mon père et du coup, ils étaient là pour faire tourner le club pendant ce temps-là. Et du coup, moi, ça m'a permis de passer ces 3 mois avec mon père et ça, c'est à une valeur mais inestimable, vous n'imaginez même pas. Aujourd'hui, avec toute l'équipe, en totalité, on aide plus de 1600 personnes sur mes 3 premiers niveaux. Là où on a les royalties, on aide 1300 personnes par mois. Ça me permet comme vous le voyez là, sur le mois de juillet, c'était des revenus à plus de 19 000 euros. C'est juste incroyable cette liberté financière que ça a permis de m'offrir. C'est juste vraiment, vraiment, vraiment dingue. Ça me permet de bien profiter évidemment pour moi, mais aussi de pouvoir redonner énormément. Tous les 6 mois, j'emmène l'équipe découvrir des choses qui des fois qui n'ont jamais découvert des fois. Je les ai emmenés en Corse l'année dernière. Là, cette année, j'avais loué une très belle villa sur les hauteurs de Nice où du coup, on a pu profiter pendant une semaine. Cet hiver, je les ai emmenés au ski. Pour la plupart, ils n'avaient jamais skié de leur vie. C'est juste incroyable tout ce que ça permet l'argent et ça permet de vraiment redonner énormément. Et pour ça, c'est juste dingue. Et du coup, vraiment, mon dernier conseil, si vous voulez vous construire une indépendance financière, c'est que ce qu'on appelle les vasques communicants. Vous voyez en bas, il y a de l'eau. Et cette eau, elle vient forcément de la vasque du dessus, puis de la vasque du dessus, puis de la vasque du dessus. Et en fait, c'est à vous de définir si tout en bas, vous voulez avoir une petite flaque d'eau à moitié sèche. Est-ce que vous voulez avoir une très grosse flaque d'eau? Est-ce que vous voulez avoir une petite fontaine? J'ai une petite fontaine dans le jardin. Hein, donc, si vous voulez avoir une petite fontaine, est-ce que vous voulez avoir un lac? Est-ce que vous voulez avoir la Méditerranée ou est-ce que vous voulez avoir un océan? C'est à vous de choisir ce que vous voulez en bas. Et du coup, pour ça, c'est très simple. La première vasque, c'est toi. Tout démarre par toi, physiquement et mentalement. Peu importe où tu en es dans ton Herbalife. Tu peux avoir aujourd'hui 30 ans d'Herbalife comme tu peux avoir un jour avec Herbalife Nutrition. Peu importe où tu en es aujourd'hui, tout démarrera toujours de toi-même. Et du coup, ça, c'est une des choses primordiales à comprendre dans ton Herbalife Nutrition. Du coup, si aujourd'hui, tu veux avoir des royalties dans 1 an qui vont être incroyables et avoir un momentum de dingue dans 1 an, aujourd'hui, ça passe par toi, être la meilleure personne possible physiquement et mentalement. Et du coup, tu dois travailler sur prendre les produits, trouver un sport qui te plaît et qui va te permettre de le faire tous les jours et qui va te permettre de vraiment travailler sur ta shape tous les jours pour montrer l'exemple à tes consommateurs, montrer l'exemple un petit peu à tes distributeurs et du coup faire en sorte d'être dans la meilleure shape de ta vie. Et mentalement, tous les jours, travailler. C'est ultra simple. Vous avez une bibliothèque sur votre plateforme Herbalife. Il y a Jim Rohn, Mark Hughes. Si jamais vous ne savez même pas comment ça fonctionne, vous allez sur toutes les plateformes aujourd'hui audio possibles. Vous allez sur n'importe quoi, Spotify, Apple Play, peu importe, Google Play, YouTube, peu importe sur quoi vous allez vous taper. Jim Rohn, Mark Hughes, vous avez des audios de Jim et de Mark qui vont vous apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur Herbalife Nutrition et sur comment un peu être fort dans votre tête. Et du coup, plus vous allez être fort physiquement et mentalement, plus vous allez remplir d'eau cette première vasque. Et plus cette vasque, elle va être remplie à fond, plus il va y avoir d'eau qui va couler dans la deuxième vasque. Et là, dans la deuxième vasque, c'est de créer des résultats. Et vous savez quoi? Créer des résultats, c'est ultra simple. Vous prenez ce que vous avez fait dans la vasque numéro 1 et vous expliquez ça à une personne qui est en face de vous. Soit elle a envie de vous suivre, soit elle n'a pas envie. Mais dans tous les cas, si vous lui expliquez ce que vous faites, elle a une chance de vous suivre. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va se créer des résultats physiques, physiologiques et sur son état d'esprit aussi, puisque du coup, vous allez être en contact avec cette personne dans la vie de tous les jours et vous allez pouvoir lui retransmettre l'énergie que vous donnent Jim et Marc tous les matins. Et c'est ça en réalité notre métier. Ce n'est pas que de créer des résultats où vous allez dire lui, il a perdu 10 kilos. Ouais, mais s'il a perdu 10 kilos,
qu'avant, sa femme, elle venait de le larguer et que du coup, il était en dépression et qu'il a perdu 10 kilos, mais qu'il est toujours en dépression, croyez-moi, vous ne lui avez pas réellement changé sa vie. Vous lui avez fait perdre 10 kilos et merci pour ses chaises à la maison, elles supporteront 10 kilos de moins. Mais la réalité, c'est que vous ne lui avez pas changé la vie. Vous lui changerez la vie si vous-même, mentalement, vous êtes super fort et que du coup, vous allez vraiment lui changer son mindset et que, croyez-moi, quand il aura perdu ses 10 kilos, sa femme qui l'avait quitté, il se dira « Mais qu'est-ce qu'elle a perdu celle-là ?» Elle ne se rend même pas compte et que maintenant, il a un mindset de dingue et que le mec, il est le plus heureux de sa vie. Et croyez-moi, c'est comme ça que vous allez créer des consommateurs à long terme et des distributeurs qui vont vous suivre. C'est en leur changeant réellement la vie. Et du coup, forcément, si vous faites ça, plus vous allez en avoir, plus vous allez avoir des personnes dans l'étape 2, plus ça va déborder dans l'étape 3. Croyez-moi, si vous avez 3 consommateurs, il y a quand même très peu de chances que dans ces 3 consommateurs, il y en a un qui fasse President's Team. Parce que du coup, si vous n'avez que 3 consommateurs, vous n'allez pas gagner énormément d'argent avec Herbalife Nutrition. Et du coup, si vous ne gagnez pas vraiment votre vie avec Herbalife Nutrition, il y a peu de chances que les gens aient envie de vous suivre. Donc, remplissez à fond cette vasque-là. Et du coup, une fois que vous avez rempli à fond cette vasque-là, et du coup, vous allez juste montrer votre style de vie avec Herbalife Nutrition et votre état d'esprit d'entrepreneur. Parce que du coup, oui, la personne, elle aura vu que vous êtes heureux dans la vie de tous les jours, elle aura vu que vous vivez votre meilleure vie. Et du coup, maintenant, vous allez pouvoir lui expliquer, regarde, moi, j'ai décidé de bosser très dur pendant 3, 4, 5 ans peut-être dans ma vie, mais c'est quoi 5 ans dans une vie comparé après à tout ce que je vais pouvoir vivre, à tous les voyages que je vais pouvoir faire, à tout ce que comme je vais pouvoir m'éclater dans ma vie. Et du coup, c'est juste de montrer votre style de vie avec Herbalife. Bien évidemment que des fois, vous dites, ouais, mais moi, si j'étais président ou si j'étais millionnaire et que j'avais des revenus incroyables, évidemment, si je voyageais tous les mois, que j'allais dans des pays incroyables, où je faisais des photos incroyables sur Instagram, à l'île de la Réunion, à Maurice, au Canada, mais en réalité, les gens, vous savez quoi, ils ont du mal à s'identifier à ça. La réalité de notre quotidien, c'est qu'ils ont du mal à s'identifier à ça. Comment voulez-vous que les gens s'identifient, monsieur, madame, tout le monde, comment voulez-vous qu'ils s'identifient à quelqu'un qui gagne 19 000 balles par mois à 30 ans? Il a du mal à s'identifier à ça. Mes consommateurs, moi, ce n'est pas ça que je leur montre. Ce que je leur montre, c'est mon style de vie avec Herbalife. Regarde, je vis ma meilleure vie au club, je suis entouré de mes potes, je travaille avec qui je veux, dans une ambiance de dingue. Je m'éclate, je n'ai pas de patron et je n'ai pas de limite de revenus. Je peux travailler plus pour aller gagner 3 000 € d'achat-revente par mois et du coup avoir une vie incroyable. Il n'y a pas de limite. Et du coup, c'est ça que je montre dans la vie de tous les jours. La réalité, c'est ça. Comment voulez-vous que les gens s'identifient à moi qui suis millionnaire team? Ils ne peuvent pas. Il faut d'abord qu'ils passent par l'étape senior consultant. Et du coup, je vais plutôt leur montrer le style de vie avec Herbalife. Mais le style de vie avec Herbalife, c'est juste ça. C'est d'aimer la base d'Herbalife Nutrition. Et plus vous allez aimer la base d'Herbalife Nutrition, plus vous allez réussir. Parce que ce n'est pas l'argent que vous devez aimer. C'est Herbalife. Et ça, c'est complètement différent. C'est 2 choses qui n'ont rien à voir. D'accord? Et du coup, derrière, ça va être de rendre autonomes les personnes et de les rendre libres dans leur travail, de pouvoir leur constituer un flow. Et du coup, c'est ça qui va faire que vos personnes vont réussir, c'est de leur constituer un flow. Personnellement, toutes mes premières lignes, il n'y en a aucune qui a le même flow que moi. Elles ont tout un flow différent. Parce que du coup, je leur ai expliqué, voilà, je leur ai montré les bases et après, je leur ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, on leur a designé, on a designé un flow ensemble et du coup, ils ont leur propre flow. Et du coup, ils sont autonomes dans leur boulot. Honnêtement, c'est très rare que mes premières lignes m'envoient des messages. Dans le cadre de Herbalife, ils m'envoient des messages pour savoir comment je vais et si jamais ils peuvent passer boire une bière. Ça, oui, tout le temps. Ça, tout le temps, même un peu trop, même des fois. Mais par contre, dans le travail, jamais je les ai rendus complètement autonomes. Et ils sont aussi autonomes financièrement. Honnêtement, quand vous voyez des personnes comme, c'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui, mais Morgane, du coup, qui est une de mes premières lignes, qui gagne 7-8 000 balles par mois, honnêtement, à 25 ans, mais je me dis, mais waouh, mais c'est incroyable. C'est juste incroyable d'avoir pu transformer ce gamin de 19 ans en un mec de 25 ans qui gagne 8 000 balles par mois. Mais c'est juste dingue, quoi. Et du coup, c'est juste ça. Plus vous allez travailler sur vous physiquement, mentalement, et du coup, plus vous allez avoir de consommateurs, plus vous allez avoir de consommateurs, plus vous allez avoir de distributeurs, plus vous allez avoir de distributeurs, plus vous allez avoir de superviseurs. Et du coup, vous allez vous construire un océan immense de superviseurs. Et croyez-moi, il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. Quand vous voyez ce que certains sont capables de faire dans le monde, il n'y a vraiment, vraiment, vraiment pas de limite. Donc, éclatez tout. C'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été le plus clair possible dans ce que je fais dans la vie de tous les jours. J'ai essayé de vous redonner vraiment ce que moi je fais dans la vie de tous les jours, des choses assez simples, je sais. Mais du coup, j'ai essayé de vous redonner le maximum. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis, du coup, on se voit très bientôt sur les événements, je l'espère.
Waouh, trop bien. Merci Christian. Écoute, franchement, je vais dire la même chose que Sylvain la semaine dernière. Je crois qu'on est beaucoup à... On serait resté encore, quoi. Je veux dire, je pense que vous avez compris pourquoi au club de Christian, on est resté quasiment 3 heures. Et franchement, j'aurais aimé rester encore plus et t'écouter parce que c'est incroyable tout ce que tu nous partages. C'est vraiment concret. C'est clair, net, précis. Donc, vraiment, vraiment le top. On a dépassé le temps et vraiment, mais nos problèmes, c'est trop bien. Merci pour le temps que tu as pris pour nous. Merci pour ce partage. Écoutez, je pense qu'il est un petit peu tard. Donc, pour toutes les personnes, Christian, si tu es OK avec ça, si vous avez des questions à lui poser, si vous avez envie d'en savoir plus ou quelques réponses dont vous avez vraiment besoin qui vous concernent, je vous invite, le lien a été partagé sur le groupe, donc je vous invite à contacter Christian en one-on-one et voilà. Et puis aussi lui lâcher un petit like, un petit commentaire sur son Insta pour vraiment le remercier du temps qu'il a pris pour nous. Et vraiment, merci infiniment pour le temps que tu as pris et vraiment trop top. Et on a hâte de te voir, de faire des photos avec toi au kick-off. De rien. Et puis, merci pour l'invitation et bonne soirée à vous.